ça va pousser du coup ce backlink et donc envoyer du jus supplémentaire. Donc ça va vous permettre de déléguer à 100% votre stratégie de netlinking. GPT 4-O va permettre d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante et surtout beaucoup moins cher. Là, c'est vraiment game changer, que vous fassiez de l'édition de site, de la vente de liens. Du coup, vous n'avez même plus à gérer en fait votre stratégie de netlinking. L'ensemble des articles vont se positionner sur de nouveaux mots. Derrière, vous allez avoir la délégation complète de votre campagne de netlinking. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 études de cas qui sont possibles à faire pour automatiser ton SEO à 100%. On verra 3 études de cas à l'aide de l'outil Make et une plateforme de netlinking qui s'appelle Linkuma. Tous les scénarios seront disponibles en description, donc n'hésite pas à t'abonner ou à laisser des commentaires. Je m'appelle Joanny Thévenin, je suis consultant SEO et spécialiste en automatisation. Donc pour commencer, la première vidéo, je vais vous parler d'une automatisation qui va permettre en fait d'envoyer à la Linkuma, du coup la plateforme de rédaction avec laquelle je travaille. Lorsque par exemple aujourd'hui vous faites une stratégie de netlinking, l'objectif derrière ça va être ce qu'on appelle de faire du tier link, c'est-à-dire dès qu'on va acheter des backlinks en fait, derrière vous allez devoir en fait les relinker pour qu'en fait ils aient du jus. Donc pour ça, il y a une option à l'aide de Linkuma qui va permettre de faire ça à 100% automatique. La première chose à faire, c'est de prendre une étude de cas. Donc par exemple, dans notre cas, j'ai pris le site de mes potes leswizards.com qui est un podcast notamment sur le make money et sur le SEO que je vous recommande. Imaginez que vous, dans votre cas, vous fassiez une stratégie de netlinking pour vous ou bien même pour un de vos clients. Donc on va utiliser Airtable. Je ne sais pas si vous connaissez Airtable, mais Airtable, c'est en fait un outil un peu comme Excel qui va permettre de faire une multitude d'actions. C'est gratuit. En plus, c'est vraiment plus UX friendly que du Excel. Donc dans un cas, en fait, on imagine un dashboard avec le backlink, l'URL de destination et la plateforme et le prix sur lequel on envoie. Du coup, là, vous allez récupérer l'URL ici, qu'on va mettre du coup dans ici. L'URL de destination, c'est la page d'accueil dans notre cas. Vous voyez, c'est la page d'accueil ici. Donc, je récupère la page d'accueil. On peut imaginer la plateforme chez laquelle on a acheté le backlink. Dans notre cas, on pourrait dire, par exemple, voilà, j'ai acheté chez eReferrer au prix de, allez, je mets 50 €. Et aujourd'hui, le 16 mai, voilà. Tac, on en prend un deuxième. Je prends l'adresse exacte. On dit que c'est un backlink ici qu'on aurait acheté potentiellement pour aussi qui pointe vers cette page. Hop, on dit qu'on a acheté chez Next Level, par exemple, voilà, pour un prix de 100 €. L'objectif, c'est d'envoyer des liens à ce qu'on appelle des liens de tier 2, donc des liens pas très chers. Donc, Linkuma ont une offre là-dessus. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre en place, dès que vous achetez un backlink, c'est de mettre soit un, soit deux backlinks de tier 2 à 7 € à peu près. Ça va pousser du coup ce backlink et donc envoyer du jus supplémentaire. Dans notre cas, il vous suffit de les ajouter au Airtable. Vous voyez, là, vous avez une vue, en fait, dans Airtable à envoyer en relinking qui n'est pas cochée. C'est-à-dire que dès qu'en fait, ici, ça sera envoyé en relinking, bah, ici, elle disparaîtra. Donc, nous, l'objectif, en fait, c'est vraiment que vous ayez juste à remplir, en fait, ce dashboard Airtable. Et derrière, l'automatisation. Qu'est-ce que va faire l'automatisation? Donc, l'automatisation, tous les jours, par exemple, elle va regarder en fait les nouveaux liens qui ont été crawlés qui ne sont pas en relinking. Elle va ensuite le cocher la case relinking, va agréger les données, donc on verra, et en fait va derrière envoyer un email à Linkuma. Pour trouver l'email à Linkuma, ici vous avez en fait l'email de votre chargé de projet. Dans mon cas, c'est Jérémy. Et vous voyez, si je lance le test, je vais aller récupérer l'ensemble de mes cellules, puis ça va envoyer un email. Donc là, on va les déjà voir dans Airtable. Vous voyez, à envoyer en relinking, il y en a plus parce qu'elles ont été cochées. Et derrière, j'ai envoyé un email. Alors là, j'ai simulé, j'ai pas envoyé exactement l'email. J'ai pris un email ici et vous voyez, bonjour Jérémy, j'espère que tu vas bien. J'ai acheté de nouveaux liens. Est-ce que tu pourrais mettre en place une stratégie de tier link, s'il te plaît? Et voici l'achat des liens qui ont été faits. Donc ça va vous permettre de déléguer à 100% votre stratégie de netlinking. Donc ça, c'est vraiment une feature que j'utilise moi pour certains de mes clients avec Linkuma. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on fait ce scénario. Donc tout simplement, la première chose à faire, c'est d'utiliser le module Airtable et de connecter votre base de données Airtable, votre fichier, votre table Airtable à Make. Derrière, on va utiliser le module Search Record. Le module Search Record, il va se permettre de rechercher l'ensemble des liens dans ma table 1. Voilà, je vais récupérer l'ensemble de mes liens. Dans la limite, là, dans mon cas, j'en ai mis 10, mais on pourrait imaginer en mettre plusieurs. Ensuite, je vais quand même update la cellule pour dire qu'en fait, dès que le lien a été récupéré, donc je passe en
paramètre l'ID de la cellule qui a été récupérée et je coche est-ce que j'ai envoyé en relinking, oui ou non. Donc je coche parce qu'en fait ça va être envoyé. Une fois qu'on a fait ça, on va agréger les données à l'aide du module Text Aggregator qui va permettre d'agréger l'ensemble des URL pour en fait envoyer un seul email. Pour ça, vous utilisez le module Text Aggregator qui se retrouve ici et là vous tapez Text Aggregator. Dans Text Aggregator, on lui dit bah ok, tu vas agréger les datas de quel module. Donc le premier module, c'est le module de Search Records. On va lui dire bah achat de l'article sponsorisé avec l'URL, donc en fait le backlink qui a été récupéré, qui est la variable backlink, ici on voit bien, chez la plateforme. Donc on récupère encore une fois la plateforme, dans notre cas iReferrer, pour l'URL suivant avec l'URL de destination. Ici, ça va agréger les datas pour l'ensemble des bundles. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne, on met une euro pour qu'en fait, ça soit, dès qu'il y a une nouvelle ligne, ça soit justement à la ligne. Et enfin, on envoie un email. Donc, pour envoyer l'email, on utilise le module Send an email. Là, vous allez rentrer, du coup, moi, j'ai rentré une fausse adresse. Et dans votre cas, vous conseille de rentrer l'URL de votre chargé de projet chez Linkuma. Donc, dans notre cas, Jérémy. On envoie un email tout simplement avec votre objet. Bon, dans mon cas, commande de nouveaux liens. Salut. Et là, on écrit salut Jérémy, j'espère que tu vas bien, blablabla. Et ici, on lui passe en paramètre la variable qui contient l'ensemble des URL qui ont été récupérés. Puis après, tout simplement, on clique sur OK. On n'oublie pas de schedule, donc de programmer toutes les 10, tous les jours, toutes les 10 minutes, en fonction de quelle est votre fréquence d'achat de backlink. Et derrière, ça va vous permettre de commander des liens de manière 100% automatique. Maintenant, on va passer au scénario numéro 2. Donc là, dans le cas où on ait voulu commander des articles, mais la gestion va être centralisée par votre chargé de projet, il se peut que vous ayez envie de commander des articles de manière automatique. Dans mon cas, par exemple, lorsque je faisais de l'édition de site, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir, en fait, dès que je poste un article, automatiquement, que cet article, il y ait 2, 3, 4 liens qui soient posés en automatique, 4 backlinks sur cet article pour en fait qui pop dans les serveurs. Donc pour ça, j'ai fait un scénario make qui va scruter dès qu'un nouvel article a été posté. Ensuite, à l'aide d'OpenAI, on va pouvoir extraire le mot-clé principal de votre article. Puis, on va le mettre dans une variable, je vous expliquerai après. Et ensuite, on va faire une requête API à Linkuma qui va automatiquement commander un article. Donc pour ça, je vous conseille de prendre la documentation de Linkuma qui se trouve dans votre profil. Et ici, vous avez toute la documentation. Ce qui va nous intéresser, notamment dans notre cas, c'est la méthode panier et du coup, faire une commande. Donc, la première chose à faire, c'est d'utiliser le module WordPress WatchPost qui va permettre, en fait, dans un WordPress, de permettre de lister tous les articles qui sont en publié. Puis, à l'aide d'un prompt OpenAI, donc là, il y a la nouvelle méthode GPT-4-O du 13 mai 2024 qui va permettre d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante et surtout beaucoup moins chère. Il suffit de lui faire un petit prompt, en fait, voilà, de lui dire d'agir comme un expert SEO et à partir, en fait, d'une balise title, l'objectif, c'est qu'il nous identifie le mot-clé principal. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours utiliser du JSON pour utiliser ChatGPT parce qu'en fait, derrière, le fait d'utiliser du JSON va permettre de structurer la donnée dans une variable pour pouvoir récupérer. Donc là, en fait, on lui dit, OK, ta réponse doit être au format KW, par exemple, keyword, la variable keyword, avec le mot-clé principal qui doit être l'identification du mot-clé principal. Pour ça, il faut bien activer la réponse format avec le JSON object ici pour que sa réponse à ChatGPT soit un JSON. Ensuite, on utilise le module make parsing JSON qui va permettre tout simplement de parser du JSON. Et enfin, on fait une requête API ici à Linkuma. Pour ça, on crée la requête API cart order qui se trouve ici, projet faire une commande. On le voit ici, cart order. Je vous conseille de vous rapprocher de la documentation. Une fois qu'on a ça, il vous suffit de faire une connexion de type authorization ici avec votre API key qui se trouve dans votre profil. Puis, tout simplement, vous allez pouvoir rentrer un contenu dans la requête ici avec la requête qui se trouve ici. Et en fait, la documentation nous dit, voilà, quel est le type? Est-ce que c'est du type premium, basique, etc. Donc ça, on le retrouve ici. Est-ce que c'est du starter, du Linkuma, du boost? Donc ça, on peut le retrouver. Dans notre cas, moi, j'ai envie d'utiliser basique. Faire un petit brief, donc on peut lui mettre un brief. L'URL, c'est l'URL en fait du post WordPress qui a été récupéré. Le project ID, il se retrouve ici dans mes projets. J'ai pris un projet Linkuma et c'est ici l'URL en fait qui se retrouve. Puis derrière, la thématique ID et la catégorie ID. Alors pour ça, la thématique ID et la catégorie ID, tout est marqué dans la documentation.
c'est ici dans données plateforme, commande ici. Et vous voyez, c'est marqué type basique, standard, etc. Ou ici, la thématique. Et ici, vous avez la liste de thématiques. Par exemple, pour la thématique généraliste, votre ID, c'est ça. Si vous voulez la thématique et la sous-catégorie, c'est actualité, c'est ça. Donc là, vous avez l'ensemble des catégories. Dans votre cas, vous voulez du Linkuma, par exemple, de type boost. Si vous voulez la catégorie animaux, vous mettez la thématique, l'ID de la thématique, c'est ça. Et si vous voulez une sous-catégorie chien, vous avez l'ID de la catégorie chien qui est celle-ci. Donc là, il vous suffit derrière de rentrer ici la thématique ID et la catégorie ID. Ensuite, la quantité, c'est le nombre vraiment de liens qu'on veut. Dans mon cas, j'en veux qu'un seul. L'encre, est-ce que c'est une encre générique ou pas? Dans mon cas, moi, voilà, je veux une encre générique. Est-ce qu'on veut programmer ou en direct? Moi, dans mon cas, je les mets en direct. Là, ici, c'est la date de commencement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la date de commencement sur Linkuma, c'est forcément 7 jours. Donc, pour ça, on utilise une fonction sur Make de type format date, parce qu'en fait, il faut formater comme dans du Excel. L'API attend une donnée stricte. Donc, pour ça, on utilise le format date. On lui dit, la format date, c'est au format date. Ça, c'est l'API qui nous donne. On va ajouter des jours, c'est-à-dire qu'en fait, on va lui passer en paramètre la date du jour, donc now, plus 8 jours. Parce que forcément, on peut pas programmer pour le lendemain. Voilà, il y a des temps de latence. Donc, pour ça, on utilise la fonction format date add day, donc en fait la date du jour ajoutée à 8, le tout formaté au format Y. Moi dans mon cas, j'ai envie d'ajouter 100 mots-clés supplémentaires, vous n'êtes pas obligé. Est-ce qu'on veut une publication rapide? Dans mon cas, oui. Et page keyword, le keyword associé à la page. Dans notre cas, c'est la variable qui a été récupérée ici. Et là, vous voyez, si je lance par exemple un article, donc voilà, je vais lui lancer tous mes articles qui sont publiés. Ça va récupérer le nouvel article ici. Derrière, ChatGPT va m'identifier le mot-clé, vous voyez, et il m'en a ressorti au format keyword avec optimiser Apple Watch et du coup, chaussures de sécurité. Et derrière, ça a fait ma requête API. On le voit tout simplement parce qu'on a un statut connection qui est égal à 200. Et vous voyez, si ici, je vois que j'ai 4 backlinks, si j'actualise, j'ai mes 2 backlinks qui viennent d'être postés, qui se trouvent ici. Là, c'est vraiment game changer, que vous fassiez de l'édition de site, de la vente de liens. Vous pourrez proposer de l'upsell pour avoir de la vente de liens ou même une indexation beaucoup plus rapide. Je vous recommande vraiment d'utiliser ce module qui va permettre de du coup, vous n'avez même plus à gérer en fait votre stratégie de netlinking sur des articles de vente de liens et forcément, vous allez du coup grossir votre site et l'ensemble des articles vont se positionner sur de nouveaux mots-clés. Maintenant, dernier scénario, vraiment un scénario que j'aurais aimé avoir. Alors ça, c'est une nouveauté sur Make, c'est l'apparition de la Search Console. Donc la Search Console, on peut faire plein de choses avec. Et là, moi, l'étude de cas que je vais vous montrer, c'est pour récupérer les top pages aujourd'hui dans votre Search Console qui sont positionnées, par exemple, entre la 20e et 30e position. C'est-à-dire que c'est des pages qui ont des mots-clés qui sont positionnés, mais pas trop. Donc généralement, ça, c'est vraiment des pages où il manque du linking. Donc moi, ce que je vais vous montrer dans notre scénario, c'est à l'aide du module de la Search Console, on va récupérer l'ensemble des pages qui ont des positions entre la 20e et la 30e. On va derrière agréger ces données dans une variable. Donc le but, encore une fois, c'est d'agréger ces données pour en fait, encore une fois, envoyer un email à notre chargé de projet, dans mon cas Jérémy, et lui dire regarde, ce mois, il y a des nouvelles URL qui sont entre la 20e et la 30e position. Est-ce que tu peux mettre en place, par exemple, 20 ou 30 liens pour que derrière, ça les booste et que j'essaye de monter. Donc ça, c'est vraiment un scénario que vous pouvez, par exemple, programmer tous les débuts de mois. On scrute les URL du mois dernier. Donc pour ça, on va le lancer. Hop. Donc là, ça va récupérer les URL. Là, je vais filtrer la position. Je vais agréger les datas. Et comme tout à l'heure, j'envoie un email. Là, on se retrouve dans l'email. On dit « Hello Jérémy, j'espère que tu vas bien. Voici les pages qui sont positionnées entre la 20e et 30e position. » Donc là, je lui dis, moi, de me faire des liens à 7 €, mais ça pourrait être des liens à 30 € en fonction des pages. Et là, je lui dis, bah voilà, l'URL avec une URL ici, la position moyenne sur le dernier mois à 22, voilà, deuxième URL, etc. Et donc là, vraiment, ça va vous permettre de déléguer limite à 100% la gestion de votre stratégie de backlink. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous fassiez du client ou vous ayez des sites d'édition. Là, c'est vraiment game changer. Donc maintenant, je vais vous passer aux explications de ce scénario. Donc la première chose à faire, c'est de connecter votre module Search Console. Alors le module Search Console, avant, il était vraiment compliqué à connecter. Maintenant, c'est comme un module Make, il suffit de se connecter et d'accepter les datas. Et là, vraiment, c'est vraiment bien. Ensuite, vous sélectionnez votre URL du site. Donc là, vous allez avoir l'ensemble de vos sites qui vont apparaître. Ici, on va faire encore une fois notre format date. Le format de la date que Google Search Console attend, c'est mm-date-yyyy. Ça, on le sait parce que c'est dans la documentation de la Search Console. C'est toujours comme ça. C'est le format anglais. Donc, comme tout à l'heure, on va formater la date en lui disant, la date du jour, c'est le début de la date, pardon, c'est la date du jour moins un mois.
pour dire, bah, OK, moins un mois. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la date du jour, on est le 16 mai. Et ben, le début de la date, c'est le 16 avril. Et la date de fin, c'est aujourd'hui, en fait, au format MM, day, YY. Pour ça, vraiment, la fonction date, je vous conseille de vous former sur Make ou dans la documentation. Mais comment utiliser la format date? Voilà, là, c'est la fonction. Il y a une documentation ou alors ChatGPT peut vous dire comment faire des formats dates. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on veut récupérer? Dans notre cas, on veut récupérer uniquement les pages. Donc là, ça va me permettre de récupérer toutes les pages de ma Search Console. Vous voyez, j'ai 59 pages qui ont popé en fait dans la Search Console depuis le dernier mois. Une fois que j'ai ça, je vais filtrer. Pourquoi je vais filtrer? Parce que je vais vérifier que pour chacune des pages, la position moyenne qui me ressort la Search Console, elle est supérieure à 20 et inférieure à 35. Et si ça passe, alors j'agrège la donnée. Donc, comme tout à l'heure, je vais agréger la donnée avec un texte, avec l'URL, donc l'URL qui a été récupérée. La position moyenne au format. Pourquoi je formate la position? Parce qu'on peut le voir, la position moyenne, vous voyez, elle est 18 avec une dizaine de décimales. La fonction make format number va permettre en fait de lui passer un nombre, donc dans ce cas la position, lui dire bah ok, je veux 2 décimales maximum et ça permet d'être plus lisible. Et derrière, encore une fois, j'utilise la fonction envoyer un email pour envoyer un email à votre chargé de projet et lui dire bah voilà Jérémy, j'espère que tu vas bien. Voici les pages qui se sont positionnées sur ce mois. Merci de faire quelques liens à 7, 10 euros. Derrière, vous allez avoir la délégation complète de votre campagne de Netlink. J'espère vraiment que vous aurez kiffé ces 3 études de cas, qu'elles vous auront donné des idées. N'hésitez pas à vous abonner et puis vous retrouvez l'ensemble des liens en description et n'hésitez pas à tester Linkuma. Bonne journée.